Advent of Code, jour 9. Donc aujourd'hui, j'ai déjà lu le problème et le problème aujourd'hui s'appelle Encoding Error. Donc là, j'ai arrêté le timer et je vais vous expliquer qu'est-ce que le problème d'aujourd'hui c'est. Donc en gros, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des données encryptées avec un certain algorithme qui s'appelle XMES. Puis cet algorithme-là, en gros, c'est on a juste notre input, c'est plein de nombres. Puis en gros, ce qu'on a, comment ça fonctionne, c'est que chaque nombre correspond à la somme de deux nombres dans 25 nombres en arrière. Donc, par exemple, si je prends le plus petit exemple ici, on prend 5 nombres en arrière. Un preamble, c'est le nombre de nombres, c'est le nombre de nombres, c'est le nombre de positions qu'on peut reculer en arrière. Fait que par exemple, 5, on prend les 5 premiers. Donc, les 5 premiers. Aussi, on a 40. Donc là, il faut vérifier que 40 soit bien la somme de n'importe quel des nombres ici. Donc, on voit que 40, ça peut être la somme de 15 plus 25. Puis ça, c'est correct. Fait qu'on va au prochain 62. Donc 62, il faut que ce soit la somme de n'importe quel de deux nombres là-dedans. Fait qu'on voit là, c'est 62, puis etc. jusqu'à la fin. Puis le premier but, c'est de trouver quel nombre qui ne fit pas, qui correspond pas à cette propriété-là. Donc, moi, ce que j'ai pensé faire, le plan d'attaque pour aujourd'hui, c'est que je pensais justement avoir notre input data, on fait juste lire nos chiffres tels quels. Après ça, on parcourrait chaque nombre évidemment dans la liste. Donc, on commence la liste après les 5 premiers, parce que les 5 premiers, ils peuvent pas avoir été déterminés par le preamble. Puis après ça, je prends mon preamble, je prends mon target. Donc, par exemple, on imagine que le prochain nombre dans notre input data, c'est 6. Donc, mon target, ce serait 6. Là, je parcourrais ma liste de preamble. Je ferais 6 moins, mettons, le premier indice. Fait que 6 moins 1, ça donne 5. Là, je vérifierais si 5 est bien dans ma liste preamble. Si c'est le cas, ben, on sait que c'est valide, puis on passe au prochain. Puis je suis en train de penser à ça, puis preamble, ça pourrait peut-être être un 7 quand j'y repense. Parce que notre input data, on ramasse. Ouais, il n'y a pas besoin d'être ordonné dans notre preamble. Fait que. Ouais, je pense qu'on va faire ça de même. Mais je suis en train de penser si je pourrais ordonner la liste peut-être, mais non, je pense que ça va bugger des affaires. Ouais, non, on va faire ça avec un 7. Fait que, on s'en va tout de suite dans le jour. Py main.py, jour 9. Touk. Ça a bien téléchargé. Donc, je vais redémarrer le chronomètre. Resume. Et on est parti. Il faut ouvrir bien d9.py. Ok. Donc aujourd'hui, traitement d'input, on n'a rien à faire à ce niveau-là, vu que c'est déjà tous des beaux nombres ensemble. Fait que notre input data, on fait rien avec. Fait qu'on va juste laisser ça de même. Puis là, la stratégie que j'ai dit, c'est que je voulais avoir un preamble puis une target. Fait que là, dans le fond, il faut parcourir chaque chiffre après notre premier index. Fait que là, on va faire une boucle for e in range. Là, c'est important qu'il faut commencer à l'indice numéro 25. Puis il faut se rendre jusqu'à la longueur de self.inputData. Comme ça. J'ai-tu fait une erreur ou c'est juste Python qui. Comme ça, j'enlève ça. Là. Bon. Ok. Fait que là, on commence à 25. Fait que là, notre première target, ça va être self.inputData à l'indice i. Et là, il faut se créer notre set. Notre set, c'est les 25 valeurs en arrière de ça. Fait que là, il faut faire une boucle for j in range i-25 jusqu'à i. Jusqu'à i-1. Comme ça. Fait que là, si je fais i-25, ça, mettons pour le premier index, ça va à 0, c'est bon. Puis il faut qu'il se rende jusqu'à i-1, i qui est 25, il faut qu'il se rende jusqu'à 24. Fait que c'est beau. Fait que ça, c'est ma logique qui fait du sens pour là. Puis on va se créer un set. Techniquement, je suis en train de penser qu'il y aurait une manière de plus optimiser de faire ça peut-être, mais en tout cas, on regarde pas l'optimisation, là, on regarde juste pour la vitesse. Donc on l'avait appelé preamble égale un set. Et ce qu'on va faire avec ce set-là, c'est qu'on va preamble.add self.inputData
à l'indice J. Comme ça. Comme ça, on va avoir un preamble qui fait du sens. Et après ça, on fait juste parcourir notre preamble. On fait juste prendre notre target, moins n'importe quel. Ah, ok, ouais, il est là le problème. C'est parce que un set, c'est pas indexable. Je peux pas prendre n'importe quelle valeur du set. Sauf que. Attendez, je suis en train de penser. Est-ce qu'on transforme ça en liste? Ouais, je pense qu'on va être mieux de transformer ça en liste. Parce que avec le set, ça fonctionnera pas. Donc ça va être une liste. Fait que ça va être .append. Après ça, on va faire. Faut parcourir justement une preamble. En fait, j'aurais vraiment pas besoin de tout ça. J'aurais juste besoin d'une boucle comme ça. Non, je vais en avoir besoin. Ok, je vais arrêter de parler. Donc, on crée notre preamble qui est constitué des 25 nombres avant. Après ça, on parcourt notre preamble, fait que for num in preamble, parce que là on n'a pas besoin de l'index. Là on fait euh, pas target, on va dire good num égale on va prendre. Parce que là il peut y avoir plusieurs paires. Donc là il faudrait parcourir au complet cette boucle là. Donc for num in preamble, on ferait good num égale num moins target moins num. Puis si good num is in preamble, on sait que c'est bon, fait qu'on peut break. Il n'y a pas de point virgule. Il n'y a peut-être pas de is en Python. Tiens. Fait que si. En fait, good num, je pourrais juste le mettre là. Tiens. Fait que la logique que j'ai implémentée ici, c'est. Je prends mon target, comme sur mon Python.net, je prends mon target 6. Là, je parcours ma liste un par un, fait que je prends 1 en premier. 6 moins 1, 5. Est-ce que 5 est dans mon preamble? Oui, il est dans mon preamble, ça veut dire que c'est bon. Puis si c'est pas bon, ben on continue, puis on continue, puis on continue, puis on continue. Puis là, on va regarder un bool, voir si c'est valide. Donc valide, on va le mettre par défaut à false. Puis si on break, on va le mettre à true. Puis si c'est pas valide, fait que if not valid, on va return le nombre qu'on a actuellement, fait target. Parce que c'est ce nombre-là qui ne répond pas aux propriétés qu'on veut. Fait que ça devrait. Je trouve que c'est pas très optimisé, mais ça devrait faire la job. Fait qu'on va juste l'essayer en premier avec le mini input qu'on a ici. Parce que on sait ce que ça fait quand que je prends tout le temps le gros input, ça finit par exploser puis je pleure. Fait qu'on va prendre cet input là, cook, py main.py, et ça nous donne none. Fait que ça c'est. Comment ça none? What? Ok. Ok, fait que je pense qu'il a juste trouvé aucun nombre de valides. Fait que, ok. Bon, fait que I commence à 25 jusqu'à la longueur de self.inputData, target self.inputData I. Preamble, c'est pour chaque J dans notre range où ce qu'on est rendu moins 25 jusqu'à un index avant, fait que ça c'est bon. Preamble.append self.inputData J, ça c'est beau. Pour chaque num dans notre preamble, target-num in preamble. If target-num in preamble. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il fait par exemple. J'ai comme l'impression que mon self.inputData, c'est des strings. Fait que ça fait des opérations. On va juste s'en assurer. On va mettre line égale. On va l'appeler. En fait, non, je peux pas directement le changer. Fait que je vais faire. Numbers égale une liste vide. Numbers.append pas str, int line. Puis self.inputData est égal à number. Comme ça. Comme ça, on va être sûr que ça va être des int. Oh my god, j'écris n'importe quoi. Bon.
Fait que là, on est sûr que ça va être des int. Est-ce que ça va faire des opérations qui ont plus de sens? Ça a l'air que non. Ok, bon, on va print notre premier preamble. Juste pour voir si... Est-ce qu'il va premièrement print quelque chose? Il print rien. Ok. Preamble.append. Ok, c'est quoi qui se passe ici? Est-ce que je suis pas capable de faire une loop? Est-ce que genre il rentre dans la loop premièrement? Ok, je pense que je sais pas écrire de loop. Python for loop. Là, je veux un e in range. E in range. E in range. Ok. 2, quelque chose. Avec un step default is 1. Hein? 25. Length de input data. Pourquoi il rentre pas dans la loop? Hein? What the fuck? Je pense qu'il... qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que c'est une erreur de framework là, parce qu'il n'y a rien qui s'exécute. Ok, ça s'exécute. C'est pas une erreur de framework, c'est beau. Mon framework est pas dans le mal. Mais ma part 1, ma boucle for ici, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça a pas l'air de fonctionner. Weird. Self.inputData. Je l'ai-tu bien écrit? Ouais. Qu'est-ce que j'ai dans mon input data? Ben, j'ai une bonne affaire. Ah ouais. Ça, c'est parce que... Ok. Parce que le preamble dans l'exemple, c'est 5. Ah, ok. Ça me print 127. C'est beau. Fait que ça fait du sens. Ok. J'ai vraiment bugué parce que le preamble dans l'exemple, c'est pas 25, mais c'est 125. C'est pas 25, c'est 5. Fait que je vais juste me mettre une variable genre preamble égale 5. Puis ici, au lieu de mettre 25, je vais mettre preamble. Preamble. Tiens, comme ça. Là, on va le remettre à 25. Puis on va mettre un input, notre vrai input. Touk, touk, touk. Tac, tac. CTRL S. Bon, fait que là, 25, I-25. Fait que ça devrait nous donner quelque chose. Operand type for-int. Hein? What the fuck? Enlist. Ah, ok. Je vais l'appeler preamble step. Parce que j'ai deux variables qui s'appellent pareil. Preamble step. Ciao. Comme ça. Oh, j'ai laissé des prints, là, mais ça donne 1834. On va aller vérifier ça. Et ce n'est pas la bonne réponse. C'est tout low. Bon, ben c'est parti pour des débogages et je reviens quand c'est terminé. Ouga! Ben, je viens de lire sur les boucles for. Puis le paramètre à droite, c'est une borne qui n'est pas inclusive. Donc ici, j'avais écrit i-1. Mais finalement, c'est pas inclusif, donc c'est juste i. Fait que là, j'ai reroulé ça. Je vais enlever les prints parce que ça devient quand même lourd. Tiens. Là, ça nous donne quelque chose que peut-être que ça fait du sens. Je ne le sais pas. Nous allons voir ça à l'instant. Et ça fait du sens. Good. Fait qu'on a notre première Gold Star en 15 minutes. Allons-y pour la prochaine partie. Je reviens quand j'ai terminé de la lire. Ok, j'ai lu la partie 2, je vais mettre pause sur le chronomètre. Donc, en gros, la partie 2, en quoi ça consiste? C'est que maintenant, avec le nombre qu'on a récupéré à la partie 1, il faut trouver une suite continue de plus de deux nombres qui s'additionnent jusqu'à notre nombre. Donc, ça, ce que ça veut dire, par exemple, avec le plus petit exemple, on avait 127. Puis là, le but, c'est de trouver n'importe quelle suite de nombres qui est plus grande que 2, qui sont consécutifs et qui s'additionnent jusqu'à 127. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 15, 25, 47, 40 que quand on les additionne ensemble, ça donne 127. Donc c'est ça. Et ce qu'il faut faire avec ça, c'est qu'il faut prendre le plus petit et le plus grand. Par exemple, 15 et 47. Et il faut les additionner. Donc c'est juste ça. Fait que moi, comment j'ai pensé approcher le problème, j'avais pensé faire un peu un compte à rebours. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est je commence à 127. Puis là, je descendrai. Ah, en fait, la liste est pas ordonnée. Ouais, c'est vrai, je viens de penser à ça. Ça fonctionnera pas ce que je pense. Fait qu'il faudrait que je commence. En gros, je pense que je continue. Je partirais du premier.
J'ai une méthode vraiment pas efficace. Je suis en train de penser mathématiquement, est-ce qu'il y aurait une manière de faire quelque chose qui aurait du sens? Je pense pas, parce que c'est pas une suite qui est ordonnée. Fait que je pense que le guess que j'ai en ce moment, là, que je suis en train de penser, c'est si je commence par exemple à 35, là, je fais 35 plus 20 plus 15 plus 25, jusqu'à temps que ça dépasse le nombre qu'on cherche. Quand ça dépasse le nombre qu'on cherche, ben on recommence 20 plus 15 plus 25 plus 47 plus 40, jusqu'à temps qu'on dépasse le nombre. Puis on recommence ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la liste. Mais normalement, jusqu'à la fin de la liste, on devrait avoir arrivé à la réponse. Fait que, ok, je pense qu'on va y aller avec cette piste-là. Donc, aussi, j'ai rajouté cette ligne-là. J'ai juste mis self.target égale target. Parce que vu qu'on a besoin de notre target dans la partie 2, on va pas avoir à rouler le code deux fois. Donc, je l'ai stocké dans une variable. Et, ok, on va y aller avec ça. Fait qu'on avait dit une boucle for qui parcourt chacune de nos lignes. Là, c'est peu importe. Donc, on va se mettre une for number in self.inputData. Un point virgule. Fait que pour chaque nombre, on veut faire une autre liste qui va être imbriquée. Mais que là, je pense que ça va prendre justement une liste à index. Fait que for i in self.inputData. Puis là, on va avoir notre le nombre qu'on veut. Puis là, on va faire for j in self.inputData. Oh mon dieu, genre. Ça va pas bien. For i in range length de self.inputData. Puis j, ça va être de range i qui est pas inclus. Fait que i plus 1. Parce que la première base est inclusive. De i jusqu'à length de self.inputData. Puis on va break quand c'est pas bon. Fait qu'on va juste se garder une variable sum égale 0. On va faire ou sum égale le nombre self.inputData et à l'indice i. Fait que notre premier nombre, par exemple, on commence ici, ça va être 35, puis après ça on va ajouter 20, 15, 25 jusqu'à temps que ça dépasse. Si ça dépasse, ben on vient, on recommence à 20. Donc 20 plus 15 plus 25 plus 47, blablabla, jusqu'à temps qu'on arrive. Donc, on va faire sum plus égal self.inputData à l'indice j. If sum est plus grand ou égal, non en fait juste plus grand à self.inputData, pas self.inputData, self.target, on break de la loop là. Et si elif sum, oups, il n'y a pas de parenthèse en Python, je sais pas ce que je fais. Si sum est égal à target, self.target, là on l'a trouvé. Fait qu'on veut juste faut return la première. Ah, faudrait garder self.min. Non, pas min, parce que min c'est un mot réservé à Python. Fait que self.lower. J'ai encore oublié de partir le chrono. Faudrait vraiment que j'arrête de arrêter le chrono, parce que je l'oublie tout le temps. En tout cas, self.lower c'est self.inputData. En fait, on a ij, fait qu'on va se débrouiller avec ça. Self.lower. En fait, non, on a juste à faire return self.inputData à l'indice i plus self.inputData à l'indice j. Comme ça devrait être good. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, j'ai oublié mon double égal. Ok. Parce que j'ai fait beaucoup de PLSQL aujourd'hui, puis en PLSQL, ben, il faut mettre un égal, pas 2. Parce que c'est stupide. Bon. Fait que là, notre somme est égale à lui. Donc après ça, on prend le nombre plus loin, puis là, on additionne jusqu'à temps que soit la somme soit plus grande, puis qu'on break, soit que on est égal, qu'on return ça. Sinon, on continue jusqu'à temps que ça soit. Bon. Ok. Est-ce que ça donne quelque chose? Ça donne un nombre. On va prendre ce nombre-là, on shoot ça là, et ce n'est pas la bonne réponse, c'est too high. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le mini-input. Touk, 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 touk.
Et dans le mini input, faut pas oublier de changer le preamble parce que sinon ça va exploser. Ça nous donne 55. C'est quoi la réponse que c'est supposé nous donner? C'est supposé nous donner 62. What? Ok. Ok, on va voir c'est quoi print self.inputData i puis print self.inputData j. Juste regarder vite vite si c'est quelque chose. 1540. 1540. Add together the smallest and largest number of this country. 15 and 47. Ok, c'est le oh boy. Ok, non, c'est pas le. Ah, ils ne sont pas ordonnés. Ok, fait que ça fonctionne. Mais là, il faut que je garde la plus grande valeur puis la plus petite valeur. Donc, on va mettre lower égale moins. Non, égale 999 puis. L'inverse de lower, largest. Non, c'est en tout cas. On va mettre largest puis smallest parce qu'ils sont pas ordonnés. Fait que là, on est fourré pour ça. Puis smallest, on va mettre genre un nombre Ah, mais c'est vrai, les nombres sont quand même gros. Fait qu'on va mettre genre des nombres ridiculement gros. En espérant que ça fasse pas un overflow. juste pour être sûr que ça fasse pas un overflow. Ouais, c'est assez gros ça comme nombre. Ça devrait être good. Ouais. Bon, fait que if. If notre nombre. En fait, notre largest puis notre smallest, ça va être le même nombre au départ. Fait qu'on va mettre genre le premier nombre justement. Fait que self.inputData i et self.inputData i. Puis justement, avant qu'on check ça, on va checker if largest est plus petit que self.inputData.j, ben dans ce cas, on fait largest égale à self.inputData.j et if smallest est plus grand que self.inputData.j, smallest égale self.inputData.j. Ouais. Comme ça, puis après ça, on remplace ça par largest plus smallest. Okay. Fait que là, si je print juste avant de return, print largest, print smallest, on va garder avec notre petit input. Ça nous donne 4715. 4715, me semble que c'était bien ça. 4715, c'est good. Fait qu'on va réessayer ça avec notre gros input. Pof, pof, pof. Oups, pas CTRL X, CTRL A, CTRL. Ok, j'ai bugué. CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Bon. Puis ça, on trash ça. CTRL S, on réexécute. Ouga. Invalid literal for int with base 10. What? Je pense qu'il y a un. Ouais, ça. Goodbye. J'avais un espace. Non. Invalid literal for int with base 10. What the fuck? Hein? Ok, je vais aller débugger puis je vais revenir avec la solution. Ouga Booga Monkey Coding, ben aujourd'hui, ben je sais pas comment faire des CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Parce que, genre, j'ai rajouté un espace ici, puis là, justement, il essaie de traiter un espace, puis là, il aime pas ça, parce qu'évidemment, un espace, c'est pas un int. Fait qu'on va rouler ça avec un input que. What the fuck? Ah, j'ai pas changé mon step. Attends, CTRL S. On rejoue. Bon, ça nous a donné un autre nom. J'ai pas gardé en tête tantôt. Oups, j'ai changé mon truc d'écran. Yup. Et on a notre Gold Star en 26 minutes 51. Est-ce que c'est notre jour le plus rapide? Je pense que oui, ça a vraiment été vite aujourd'hui. Mais ma solution est vraiment dégueulasse. Genre, cette partie-là, ça, j'aurais clairement pu faire une queue. Puis genre, juste continuer à genre, j'enlève un truc
en arrière, je le rajoute en avant, tu sais, pour genre que ce soit plus clean que genre refaire la liste à chaque fois, mais je suis pas tant dans les problèmes d'optimisation, je suis plus dans sauve le problème le plus rapidement possible puis avoir un code qui est maintenable au minimum. Fait que c'est pas trop grave pour ça, fait que ça va rester ça pour là. Puis notre return ici, on va mettre -1 parce que quand on reçoit un -1, c'est pas le fun. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y avait des manières plus optimisées sur ce problème-là? Je suis en train d'y penser justement, mais je pense pas. À part justement des optimisations de code que j'aurais pu faire, est-ce qu'il y aurait des fonctions mathématiques que j'aurais pas vues ou quelque chose? Je pense pas. Anyway, si Lambert me regarde encore, il va me dire Hey, t'as pas vu ça. Mais en tout cas, je pense pas. En tout cas, Lambert, dis-moi là si tu vois quelque chose que genre je vois pas. Mais ça devrait être ça qui est ça. Donc, on se dit à demain pour le prochain challenge.